Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, merci beaucoup à Théophile Danleté pour la première partie consacrée à l'actualité. Comme annoncé ce matin, nous allons revenir avec l'un des organisateurs du meeting du dimanche dernier contre la nouvelle constitution. L'opposition togolaise maintient la pression contre la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024. Une coalition de partis politiques et OSC togolaise a mobilisé dimanche à Kassimé, nous sommes à Haroukop, la population pour protester contre ce nouveau texte fondamental. Cette réforme constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale transforme le régime présidentiel en un régime parlementaire et malgré les défis liés à la mobilisation dans un climat de répression et de lassitude, les organisateurs du meeting du 23 mars dernier appellent les Togolais où qu'ils se trouvent à rejoindre cet ultime combat comme le nom d'un film, ceci pour la liberté, la restauration aussi de la Constitution de 1992 adoptée par référendum avec 98,11% des voix. Pour ces organisateurs, les principes démocratiques sont actuellement menacés par cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, les institutions prévues par la nouvelle constitution se mettent progressivement en place. Est-il encore d'actualité de revenir sur la question? Le peuple aura-t-il finalement son mot à dire dans ce débat? Après plus de 4 ans, l'opposition togolaise se mobilise enfin. Peut-on parler d'une victoire d'étape? Pour en parler, nous recevons l'un des organisateurs du meeting du 23 mars dernier, professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, qui est déjà avec nous. Professeur David Dossé, bonjour. Gildas, bonjour. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices, et pour dire merci. Merci à ceux qui ont compris le message et ceux qui soutiennent le Togo dans sa quête de liberté et de dignité. Okay. Comment on se sent en tant qu'organisateur après plus de 4 ans de ce meeting qui a, si on peut le dire, a tenu toutes ses promesses? Vous vous sentez heureux aujourd'hui? Alors, en fait, gagner? En réalité, Gildas, vous savez bien que le Front citoyen Togo Debout n'était pas officiellement parmi les organisateurs de ce meeting. Mais bien sûr, en tant que citoyen engagé, nous étions avec nos partenaires, surtout de la société civile, pour apporter notre soutien, apporter notre concours au succès de cette manifestation. Mais nous ne nous considérons pas comme des organisateurs de ce meeting. Nous étions des participants. Nous avons eu l'honneur de prendre la parole pour exprimer notre point de vue de citoyen et c'est ce que nous avons fait. Ok, on va revenir sur ce meeting. Mais d'abord, on vous connaît en tant que l'une des figures de proue dans la société civile togolaise. Au-delà de votre profession, médecin, vous faites aussi ce combat pour la restauration de la démocratie au Togo. Vous êtes à la tête du Front citoyen Togo Debout qui regroupe plusieurs OAC. Comment se porte le Front aujourd'hui? Je crois que le Front continue son petit bonhomme de chemin. Il s'est inscrit dans une dynamique qui est celle de permettre à ce que ce pays réponde enfin aux attentes des citoyens. Parce que pour le moment, pour l'heure, ce qui se passe dans ce pays est très loin des attentes des citoyens que nous sommes. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que demain, le Togo de nos rêves soit réalité en termes de gouvernance, en termes de services sociaux de base, en termes de justice équitable, en termes de respect des droits humains, en termes de respect des libertés fondamentales, qu'on ait une vraie cohésion nationale, que le vivre ensemble soit une réalité, qu'on n'ait pas cette situation où il faut aller chercher
la nourriture sur les dépotoirs. Quand vous allez dans le secteur de la justice, on peut vous mettre en prison parce que vous avez écrit un poème. Ce sont des histoires qui ne font pas honneur à notre pays. Et c'est pour cela que pour nous, en tout cas, nous sommes debout et nous nous battons pour que nous puissions changer de narratif. Le Togo peut faire triplement mieux que ce qu'on a actuellement. Le Togo peut être beaucoup plus rayonnant. Et c'est pour cela que nous appelons les citoyens à venir ensemble, dans la paix. Dans la paix, nous pouvons le faire. Et nous espérons que tôt ou tard, nous sommes patients. Mais tôt ou tard, cette détermination va payer et nous parviendrons à changer les choses dans ce pays. Front citoyen Togo debout, Université sociale du Togo, tournons la page. Certains se demandent, est-ce que le professeur David Dossé ne déploie pas trop d'énergie? Est-ce que vous arrivez à vous canaliser parmi toutes ces associations-là? Je crois que si ce sont des énergies que l'on déploie pour son pays, on ne peut jamais dire qu'on en fait trop. Je pense que le Togo mérite qu'on lui donne ce que lui, il nous a donné. Et le Togo, c'est notre terre. C'est notre terre. Moi, je suis fier d'être togolais. Même si aujourd'hui, on n'a pas des éléments de fierté à faire prévaloir, surtout quand vous voyagez et qu'on parle de votre pays. Une petite parenthèse, la fois dernière, j'ai un ami qui était dans une conférence internationale en France où on parlait du constitutionnalisme. C'est un étranger, mais quand il a pris la parole, il a souhaité donner un contre-exemple du constitutionnalisme et il a cité le Togo en long et en large. Voilà aujourd'hui comment on présente notre pays. Un pays où on a le sentiment que c'est une république bananière, un pays dans lequel on peut réécrire une constitution dans des conditions indescriptibles, tout simplement pour rendre service à une personne. Vous pensez qu'on peut bâtir une nation comme cela? Une constitution, c'est l'affaire de tous. Mais lorsqu'on a le sentiment que c'est une constitution sur mesure pour rendre service à une personne ou à un petit groupe de personnes. C'est ça que vous contestez. Au-delà de tout, si c'est pour le bien-être de la population, vous vous déployez pour assurer. Mais pour certains Togolais, tout ceci, où se trouvent vos patients? Est-ce que vous avez encore le temps pour vos patients? Parce qu'entre-temps, vous êtes resté de gauche et à droite des voyages internationaux. Et vos patients dans tout ça là, sont-ils aussi satisfaits? C'est sûr que c'est difficile. Je ne peux pas dire que c'est facile. Mais vous savez, moi je suis venu à la médecine et surtout à la chirurgie parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et pour moi, rien ne m'amènera à abandonner cela. Sauf si bien sûr un jour je n'ai plus la force physique d'exercer mon métier. C'est pour dire que je continue de soigner, je continue d'opérer, je continue au fil de certaines rencontres, peut-être lors des voyages que vous venez d'évoquer, de faire la promotion de la santé du Togo en disant que nous avons certaines difficultés, est-ce que vous pouvez nous aider? Et c'est comme ça que nous sommes parvenus, par exemple, il y a quelques années, à faire rénover entièrement le service des urgences de chirurgie. Et j'ai même été surpris, quelques semaines après, de voir la TVT venir présenter ce nouveau service de chirurgie en faisant croire que c'était un des acquis de la contractualisation. Bon, bref, c'est une autre affaire. Voilà, c'est une autre affaire. Mais c'est pour dire que on n'oublie pas son pays. Et quand je peux poser des actes qui aident le Togo à aller de l'avant, je vous assure que je n'hésite pas. Et je suis pas le seul. Je parlais du service des urgences de chirurgie. Prenez ce que nous appelons l'ancien bloc opératoire. Il a été rénové. Mais grâce à qui? À des collègues qui, lors d'un voyage, surtout les collègues orthopédistes que je salue, qui lors d'un voyage ont rencontré des organisations internationales qui aident des pays en voie de développement à réaliser des infrastructures sanitaires. Et c'est comme ça que, grâce à leur dévouement, ces organisations, ces organismes internationaux sont venus et ils ont vu les infrastructures et ils ont accepté de nous aider à rénover l'ancien bloc opératoire avec le soutien de la direction du CHU parce qu'il fallait qu'il y ait en contrepartie une participation, une contribution locale. Et donc le directeur du CHU a compris que c'était une occasion d'obtenir une infrastructure nouvelle répondant aux normes, une infrastructure de qualité, et il a mis tous les moyens
pour que la contribution locale soit effective. Et c'est ainsi aussi donc que nous avons pu obtenir de nouveaux locaux propres, agréables au niveau de l'ancien bloc opératoire. Donc c'est pour dire que, voilà, en tant que citoyen de ce pays, quand on a l'occasion de faire quelque chose, on n'attend pas que ce soit l'État qui le fasse, surtout quand l'État ne le fait pas. Surtout quand l'État tarde à le faire, sinon nous avons une occasion. Même si nous dénonçons parce qu'il faut dénoncer, nous ne dénonçons pas par plaisir. Quand nous voyageons, que nous disons que la nouvelle constitution, c'est une calamité, c'est la réalité, mais en même temps, nous disons que nous avons des besoins. Et si vous avez la possibilité de nous aider, venez nous aider, parce que ce n'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour les citoyens togolais. Ok, donc quand vous voyagez, vous pensez aussi à votre profession, la santé, vous interpellez aussi les bonnes volontés à soutenir ce domaine de la santé. Et professeur David Dossé, on a vu que le combat sur le terrain arrivé à quelques étapes. On avait dit que les partis politiques ont abandonné. Aujourd'hui, il faut remettre le pouvoir aux organisations civiles togolaises qui, on l'a vu dans d'autres pays, arrivé à certains moments, ont quand même donné un coup de pouce aux partis politiques. Mais au Togo, on se demande aujourd'hui quelle est la forme actuelle de ces OSCI. Je crois que c'est une question pertinente parce que à un moment donné, effectivement, on avait le sentiment que il fallait, compte tenu de l'échec de la mobilisation de 2017-2018, il fallait mettre de côté les partis politiques et donner la prééminence aux organisations de la société civile. Et je me souviens des interpellations diverses à l'époque, et ma réponse n'a pas changé. J'ai toujours dit que pour nous, organisations de la société civile, ce serait une grave erreur de dire qu'il faut désormais s'inscrire dans une dynamique de substitution. C'est-à-dire qu'il faut venir prendre la place des partis politiques et dire aux partis politiques, allez vous reposer, vous avez échoué. Et qu'il nous revient maintenant à nous, la société civile, voilà, de prendre le flambeau et de conduire la barque à bon port. J'ai toujours dit cela, que nous ne voulons pas nous inscrire dans une dynamique de substitution, mais plutôt dans une dynamique complémentaire. Il faut venir avec les arguments de la société civile pour converger avec des partis politiques qui ont aussi d'énormes ressources, d'énormes capacités, d'énormes compétences. Et ensemble, nous pouvons réussir cette lutte parce que il faut reconnaître que la tâche n'est pas facile. Nous avons face à nous un mastodonte qui est au pouvoir depuis 60 années, qui a pu enraciner son pouvoir grâce à l'armée, grâce aux finances qui sont les finances de l'État, etc., etc. Et donc, ma vision n'a pas changé. Je pense que il faut bien sûr garder ces caractéristiques d'organisation de la société civile, libre et indépendante, capable de dire à X ou à Y, vous avez bien fait, vous avez mal fait, mais dans le respect. J'insiste là-dessus. J'ouvre encore une parenthèse, je comprends pas pourquoi est-ce que j'irai sur les antennes pour insulter quelqu'un. Un responsable de parti politique. Mais l'insulter parce que, voilà, je trouve qu'il a mal fait. Mais de quel droit? Et parfois quand je vois les Togolais avoir certaines attitudes, certains comportements sur les réseaux sociaux, j'avoue que je m'interroge beaucoup. Mais si ça arrive entre les leaders politiques eux-mêmes, comment vous analysez ça de très loin? Merci Gildas, parce que vous avez vu que récemment nous avons signé une charte que nous avons présentée. C'est justement en tenant compte de tout cela. Mais nous sommes des êtres humains. On n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de regarder dans la même direction. Mais il faut qu'on en discute dans le respect. Je présente mes arguments. Si je ne suis pas d'accord avec Gildas, Gildas présente ses arguments. Soit on s'entend et on avance, soit on ne s'entend pas. Bon, chacun retourne et puis on réfléchit. Mais je ne vais pas venir commencer à insulter Gildas. Pourquoi? Pour quelle raison? De quel droit? Alors, donc pour nous, le respect, il est particulièrement important. Nous n'avons jamais dit que être ensemble signifie être d'accord, forcément. Donc quand vous êtes avec ces responsables politiques-là, est-ce que vous arrivez quand même à revenir sur ces aspects-là? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est fréquent, on voit c'est difficile. Est-ce que vous les rappelez quand même que bon, nous avons un seul combat à faire vous savez, la guerre, ce n'est pas sur les plateformes? Tout à fait. Vous savez, je reviens encore à la charte. Quand vous regardez je crois que c'est l'article 4, je sais plus, de la charte, nous avons insisté sur certains de ces aspects compte tenu de ce que vous êtes en train de dire. Quand il y a
des désaccords entre partis politiques. Et sachez qu'il y en a, hein, il y en a même là au sein du cadre, mais c'est normal, c'est humain. Il faut qu'il y ait des désaccords pour qu'on puisse avancer. C'est ça la démocratie que nous défendons. Mais quand il y a des désaccords, cela ne justifie pas certains comportements. Et donc, nous avons décidé que cette fois-ci, s'il faut ensemble conduire une barque, nous allons nous appuyer sur 3 valeurs. La solidarité, la confiance et la vérité. Peut-être que si vous voulez, on reviendra dessus. Pour on va revenir sur la charte et puis... Mais c'est particulièrement important. En tout cas, c'est compte tenu simplement des expériences du passé que nous avons dit, nous allons essayer ensemble de remettre la barque à l'eau, mais voilà les éléments sur lesquels nous allons insister. La solidarité, parce que nous avons compris que ça a manqué entre-temps. La confiance, vous savez, si on dit on est ensemble et qu'on n'a pas confiance, c'est difficile d'évoluer. En tout cas, c'est difficile d'évoluer longtemps. On peut faire un petit bout de chemin ensemble, mais dès qu'il y a une vraie difficulté, vous allez voir l'attelage se disloquer. Et la vérité, je ne peux pas venir dire quelque chose en sachant très bien que ce n'est pas vrai, tout simplement parce que j'ai envie de tirer la couverture. Moi, ce n'est pas possible d'évoluer ainsi. Donc, ce sont les 3 valeurs que nous avons mises en avant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui devront permettre ensuite de pour renforcer. les OSC, vous voulez être vous ne voulez pas prendre la place des partis politiques, mais soyez seulement dans un schéma de complémentarité pour mener la barque. Mais pour David, c'est ça plus de 15 ans que vous êtes sur la scène politique, vous avez côtoyé d'autres regroupements, que ce soit CAP 2015, Collectif Soin le Togo, ou encore d'autres. Récemment, on a aussi le JMC. On ne sait quelle situation vit ce regroupement. Vous avez déjà célébré sa messe de requiem, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce paysage politique togolais dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, où est-ce que ça cloche? Parce que des regroupements avaient existé, avaient donné quand même la confiance à ce peuple togolais de toucher à la tenance, mais ça se soldait par des échecs. Est-ce que vous faites aussi une autocritique entre vous-même pour voir qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous côtoyez ces responsables politiques là, est-ce que vous arrivez quand même à dire cette vérité entre griffes que vous venez d'évoquer comme le troisième principe de votre charte à ces responsables politiques là? C'est parce que nous arrivons justement à discuter franchement que nous avons mis du temps à signer la charte et que certains, pour le moment, ont préféré rester à l'écart de la charte. Nous avons discuté longtemps avec beaucoup d'entités. Nous avons rencontré des gens qui nous ont dit, vous savez, vous voulez mettre en place un cadre de réflexion et d'action, c'est une bonne chose. Mais l'objectif que vous proposez, nous ne sommes pas d'accord. C'est-à-dire aller combattre la Ve République en sachant que c'est déjà fait. Nous avons pris acte et nous nous inscrivons plutôt dans un schéma de résilience. C'est le terme qui m'a été présenté le jour-là. Nous sommes dans la résilience. Bon, après, ils ont expliqué ce que signifiait la résilience. J'ai pris acte, je ne les condamne pas du tout, mais j'ai pris acte et j'ai compris que nous ne pouvons pas ensemble cheminer, même si le peuple appelle de tous ses voeux à ce qu'il y ait cette union sacrée, voilà, etc., etc. Donc, les choses doivent être vraiment claires. Voilà ce que nous proposons. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous venez. Vous n'êtes pas d'accord? Ne venez pas. Vous êtes d'accord? Oui, mais voilà les conditions. Il y a cette fois-ci des règles de conduite. Si vous êtes d'accord de fonctionner comme cela, on va évoluer ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Et sur la centaine de partis politiques, c'est 2 seulement qui ont compris ces enjeux-là, l'ANC et puis l'FDR. Je dirais qu'il y en a d'autres également qui ont compris et qui ont promis, je vais le dire comme ça, je ne veux pas entrer dans le détail, qui ont dit que bientôt, vous rejoindre après. Très bientôt, mais pour des raisons parfois internes à leur parti. Il y a certains éléments qu'il va falloir d'abord surmonter avant de revenir. Donc le problème n'est pas véritablement au niveau de la charte, mais le problème est beaucoup plus interne au parti. Et certains parmi eux étaient même au meeting de dimanche. Et c'est une façon de marquer leur solidarité. Parce qu'ailleurs, on a vu aussi un nouveau cadre oui. qui est créé récemment, tout à fait. Juste après vous. Et je crois que c'est une bonne chose. Nous, on croyait que ce groupe-là allait vous rejoindre normalement, parce que s'il y a encore des cadres qui se créent,
Est-ce que c'est dans la même dynamique? Mais n'oubliez pas aussi une chose. Hein. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas une coalition. Ni un regroupement. Nous ne sommes pas un regroupement. Mais l'enjeu qu'il y a aujourd'hui sur la table au Togo nécessite que, justement, ces différents cadres, ces différentes coalitions qui se forment, ces différents regroupements qui se forment, puissent par moments se retrouver pour échanger. Nous sommes a priori engagés pour un objectif qui est commun. Nous avons peut-être des stratégies différentes, mais est-ce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans un espace? Et c'est nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons tout simplement voulu créer cet espace en mettant des garde-fous pour que cet espace soit pérenne et contribue véritablement à l'objectif que nous nous sommes fixés. Et donc, nous disons simplement aux gens, vous avez vos entités, vous les gardez. Nous ne vous demandons pas de venir vous fondre dans un creuset quelconque. Nous ne sommes pas une coalition. Nous ne sommes pas un regroupement. Nous restons société civile. L'ANC reste parti politique. l'FDR reste parti politique. Ceux qui viendront, si ce sont des organisations de la société civile, resteront des organisations de la société civile, etc., etc. Mais l'espace nous permet d'échanger. Voilà, aujourd'hui, par exemple, nous voulons faire de la mobilisation. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie? Et qu'est-ce que vous mettez en place comme participation financière? Cela va de soi. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Par exemple, pour le meeting, sachez que il y a eu un budget qui a été élaboré, divisé par le nombre de parties prenantes, et chaque partie prenante a contribué de la même manière que les autres, autant que les autres. C'est comme ça qu'on veut fonctionner maintenant. Les choses doivent se faire de façon équitable, ne pas laisser le poids sur une seule entité qui, après, a le droit de dire, écoutez, c'est moi qui finance, donc j'ai le droit de prendre les décisions. Vous voyez, c'est juste un aspect que je développe, mais c'est comme ça que nous voulons que les choses avancent désormais. Et ce nouveau cadre-là aujourd'hui, vous n'êtes pas là seulement pour la Constitution, hein? Ah non, bien sûr. Il est clair que ce qui s'est passé l'année dernière, que nous qualifions de crime contre la nation togolaise, je veux parler de cette constitution illégale, j'insiste là-dessus, c'est totalement illégal. Cette constitution illégale, bien sûr, ça constitue le summum de tout ce que nous avons combattu depuis des années. Il est clair que il y a un combat qui se cristallise autour de la Constitution, mais au-delà de la Constitution, qu'est-ce que nous voulons? C'est empêcher un système d'être permanemment dans cette dynamique de confiscation de pouvoir. C'est ce que nous vivons depuis des décennies. Voyez 2005, décès du chef de l'État, Gnassingbé Adema. Le soir, le système dit « je prends le pouvoir », alors que nous avons une Constitution qui dit clairement comment est-ce que la dévolution du pouvoir doit se faire. On met de côté la Constitution, le système dit « je prends le pouvoir, j'installe telle personne à la tête du pouvoir ». Le lendemain, on réécrit une Constitution. Ce n'est pas la première fois qu'on nous impose une Constitution. On réécrit une Constitution, on réécrit un code électoral pour dire voilà, on légitime le pouvoir. La pression populaire intervient. Et là, finalement, la communauté internationale, parce qu'il y a la pression populaire, dit au système, écoutez, on ne fait pas les choses comme ça. Vous voyez, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et c'est comme ça que tout ce qui avait été pris en 2005, le 6 février à l'Assemblée, qui était totalement illégal, a été interrompu 3 semaines après. Parce que le peuple s'était levé à l'époque. Et donc aujourd'hui, quand les gens disent on ne peut pas revenir en arrière, j'ai dit, mais vous oubliez l'histoire. Voyez ce qui s'est passé dans notre pays en 2005. On a réécrit une constitution en 2005. Mais on est revenu en arrière parce que le peuple s'est levé. Et quand le peuple se lève, ceux qui sont derrière, qui attendent, comme la communauté internationale a été obligée d'agir, la CEDEAO a agi. Mais l'erreur par la suite, c'est que vous obligez les gens à faire marche arrière, on confie le pouvoir au président Bonfo, et vous permettez que les élections qui doivent départager tout le monde soient organisées par le système en place. Bon, écoutez, donc on a vu ce que ça a donné. Vous pensez que le peuple a toujours ce dernier mot-là dans le contexte dans actuel? tous les pays, pas seulement au Togo, dans tous les pays. Quand le peuple se lève, qui que vous soyez, vous voyez en Syrie, Assad pendant des années, des décennies, a voulu perpétuer la dynastie familiale. S'il était venu avec cette volonté même de démocratisation, de donner un souffle nouveau, je pense que
peut-être que le peuple aurait accepté. Mais très vite, on a vu que c'était la dérive autoritaire. Il a empêché son peuple d'être épanoui. Vous savez, quand les gens disent que les Africains n'ont pas cette maturité pour la démocratie, je dis, mais les gens ne connaissent pas les Africains. Voyez les Africains, qu'est-ce que nous allons faire? Danser, chanter. Mais si vous n'êtes pas libre, est-ce que vous pouvez faire cela? Ce sont des vertus de la liberté. Nous voulons être libres en Afrique. Nous voulons être libres d'aller danser, d'aller chanter. On aime s'enjailler. Mais si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas le faire. Donc, sachez que l'Afrique, le peuple africain est épris de liberté. Le peuple togolais est épris de liberté. Et si on continue à faire ce qu'on est en train de faire, prendre un Affectio, l'enfermer, parce qu'il a écrit un poème, sachez que les gens sont eux-mêmes en train de préparer la fin de leur système. Qu'ils continuent sur cette lancée. Ce n'est pas une menace. Hein. Okay. Ce n'est pas une menace, c'est juste un constat. Professeur David Dessay, ce nouveau cadre que vous venez de mettre sur pied, basé sur la trilogie solidarité, confiance, vérité, aujourd'hui, le peuple togolais a toujours la nostalgie de ces regroupements qui ont fait tant rêver ces Togolais-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de ce nouveau cadre que vous venez de mettre sur pied, qui va encore redonner cet espoir-là à ce peuple togolais, pour certains désabusés? Tout à fait. Alors la première particularité, je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas une coalition. Chacun vient en tant qu'entité et repart en tant qu'entité. Nous ne sommes pas une coalition. Et la preuve, c'est que nous n'avons pas de porte-parole, nous n'avons pas de coordination, nous n'avons pas de bureau. Vous l'aurez certainement constaté. Et chacun parle au nom du cadre? Chacun, si on doit prendre la parole au nom du cadre, bien sûr, c'est parce qu'on en a discuté et qu'on a arrêté une position, et chacun peut aller s'exprimer au nom du cadre et présenter la position du cadre par rapport à un sujet précis. Et chacun peut aussi continuer de s'exprimer pour son entité. C'est ce qu'il y a de plus logique et de plus normal. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, justement, on s'est appuyé sur les expériences du passé. Oui. Vous avez parlé de beaucoup de choses, de regroupements qui ont suscité beaucoup d'espoir, qui ont fini par disparaître. C'est parce qu'il y a eu certainement des problèmes. Nous avons écouté, nous avons parlé avec des gens, nous avons discuté avec des gens. Il y a des anciens que nous respectons beaucoup. Nous ne disons pas qu'ils ont échoué. Justement, ils ont évolué jusqu'à un certain point. Nous essayons à partir de ce point d'évoluer encore plus et peut-être ensemble arriver à l'aboutissement. Donc ils sont toujours avec vous. Ils sont là et nous les personnes ressources. Absolument. Qui vous conseillent. Absolument. Nous discutons avec ces personnes et nous entendons les choses. Nous entendons aussi de la frustration. Nous sommes des êtres humains. Quand je viens, je vous insulte aujourd'hui proprement, j'insulte vos parents, votre famille. Même si demain je dis bon c'est pas grave, écoutez, je l'ai dit parce que c'était pour le pays. Même si vous dites que vous avez accepté, vous avez pardonné, quoi qu'il en soit, il y a une plaie. Quoi qu'il en soit, il y a une cicatrice. Et donc, à un moment donné, vous allez exprimer cette frustration. Et moi, je dois prendre en compte ce que vous avez exprimé pour voir comment est-ce que je peux faire pour que j'apaise vraiment votre douleur. Si j'apaise votre douleur, vous accepterez qu'on évolue ensemble. Mais si j'insulte Gildas et je dis non, je l'ai fait pour le bien de Radio Victoire, ou je l'ai fait pour le bien du Togo, même si vous êtes patriote, même si vous aimez le Togo, si je viens vous prendre par la main, évoluer ensemble, même si vous me suivez, je sais que ce ne sera pas de gaieté de cœur. C'est comme ça, c'est la nature humaine. C'est aussi un travail que vous devez faire, parce qu'ils sont ensemble, mais aujourd'hui, ils ont ces cicatrices-là. Bien sûr. Vous, en tant que médecin, vous le savez bien. Est-ce qu'il faut faire une chirurgie de ce sentiment-là, ou bien il faut enlever... Gildas, je te remercie. Personnellement, je pense que le fait d'être médecin m'a aussi aidé par rapport à un certain nombre d'attitudes, de compréhension de ces frustrations qui sont réelles et qu'il faut prendre en compte. Parfois, j'entends des gens venir dire, oui, mais bon, c'est le Togo, c'est pas grave, il faut mettre ça de côté. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si vous insistez, la personne peut vous dire oui à un moment, mais vous savez que au fond d'elle-même, cette personne ne va pas vous accompagner réellement. Et quand vous serez peut-être à un moment crucial, où vous aurez besoin d'une vraie participation complète de tout le monde, vous n'aurez pas cela. Et donc, il faut apaiser les douleurs. J'entends déjà, par rapport au meeting que nous avons fait la fois dernière, certaines critiques. Mais il faut être patient dans la vie. Nous revenons de très loin. Il faut en être conscient. Et il faut y aller pas à pas, étape après étape. Il ne faut pas venir dire, bon, à partir d'aujourd'hui, voilà comment est-ce que les choses doivent fonctionner, voilà comment est-ce que tout doit être fait. Non, ça ne pourra pas se faire. Nous avons eu des blessures.
nous avons eu des plaies. Un processus de cicatrisation, je suis médecin, je sais que ça prend, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et physiologiquement même, il y a plusieurs étapes qui se succèdent dans la cicatrisation. Nous sommes peut-être à la première étape ou à la deuxième étape du processus de cicatrisation. Il faut continuer simplement. Mais il faut de la patience. Et moi, c'est ce que je demande au peuple togolais. Vous avez demandé que des gens se mettent ensemble. Tout le monde ne pourra pas être ensemble. Il faut en être conscient. Même au Sénégal, même dans les pays où ça a fonctionné, tout le monde n'était pas ensemble. Certains se sont mis ensemble. D'autres sont venus s'ajouter. Ça va être la même chose au Togo. Vous avez exigé que ce soit un mouvement citoyen. Les OSC n'ont pas cette capacité, soyons-en conscients, de dire parti politique, il n'y a pas les cas, mais là ouais, jamais. En tout cas, pas pour le moment. Accepter que les organisations de la société civile puissent fonctionner avec des partis politiques pour évoluer. Vous avez exigé que ce soit un mouvement citoyen. On ne veut plus voir d'attitude partisane. Ça va se faire, mais laissez le temps au temps. N'obtenez pas, ne cherchez pas à tout obtenir dès la première sortie en une seule fois. Nous allons évoluer, nous allons apaiser les gens. Nous avons dit qu'il faut de la confiance. La confiance, il faut la bâtir. Des gens sont venus. Regardez, sont repartis. Des gens sont venus. On dit des choses. Finalement, on s'est rendu compte que ce que ces personnes ont dit n'était pas la réalité. Moi, je vous donne un exemple, sans entrer dans les détails. Nous avons discuté avec des gens qui nous ont dit, aujourd'hui, voilà notre posture par rapport à un certain nombre d'éléments. 2 semaines après, c'était un virage à 180 degrés. Totalement le contraire de ce qui avait été dit. Et donc, comment vous voulez qu'après on puisse bâtir sur de la confiance? Quand je parle de confiance, ce n'est pas un vain mot. Je vous assure qu'en l'espace, peut-être que je me trompe, si ce n'est pas 2 semaines, c'est 3 semaines. Si je revois les dates, je pourrais savoir. Mais nous avons rencontré des gens en délégation. Et 2 ou 3 semaines après, même rencontre, et c'est une réponse totalement opposé à ce qui nous avait été dit 2 ou 3 semaines auparavant. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile d'évoluer. On aurait pu se dire, non, on ferme les yeux, c'est le Togo, mettons tout le monde ensemble. Ça ne va pas marcher. Voilà. Donc cette fois-ci, je ne dis pas que... Seulement, vous n'avez pas fermé la porte de ce nouveau cadre, mais ce serait quand même du sérieux entre griffes. Si on va essayer en tout cas. Et je demande, moi, tout simplement, de nous faire confiance. Et quoi qu'il en soit, la balle est dans le camp du peuple togolais. Quel que soit ce que les partis politiques feront, les organisations de la société civile, la communauté internationale, la solution, elle est entre les mains du peuple. Et je disais que ce peuple togolais, il a besoin qu'on le courtise, il a besoin qu'on le caresse. Et le jour où il décide de se lever... Est-ce qu'il a tant donné à ce peuple togolais? Il a beaucoup tant donné. De faire des efforts. Aujourd'hui, la remobilisation, c'est le grand défi pour vous, mais on a vu qu'au lendemain de la présidentielle de 2020, la mobilisation était difficile par rapport à tout ce qu'on a connu, la crise sanitaire, la condition sécuritaire dans le nord du pays, d'autres mesures ajoutées par le gouvernement. Mais 5 ans après, par rapport à ce premier meeting tenu samedi, dimanche à Kassimé, est-ce qu'on peut dire que c'est un début de mobilisation pour vous? En tout cas, tous les avis sont unanimes. Ce meeting, non seulement il a répondu à nos attentes, mais je pense qu'il est même allé au-delà. Et nous savons que beaucoup d'autres personnes qui voulaient arriver ont été bloquées en chemin. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est une réalité. C'est une réalité, oui. Malheureusement. Et c'est là où moi, c'est là où je vais arriver. C'est là où ça me fait un peu sourire parce qu'on avait vu avant le meeting, après la signature de la charte, que c'était une infime minorité de l'opposition. Nous, quoi, voilà, nous étions une infime minorité, comme si nous étions vraiment insignifiants, nous n'avions aucune représentativité. Et donc je me suis dit, mais si c'est une infime minorité, pourquoi est-ce que vous déployez autant d'énergie pour empêcher cette infime minorité de se retrouver en petit nombre? Mais laissez cette infime minorité s'exprimer. Et donc, il y a des délégations qui avaient pris la route depuis Aného, arrêtées au péage. Il y a des délégations qui, en arrivant de Tchévier, ont été bloquées. Voilà, à Tikoumé, voilà, bloquées par qui? Les gens en uniforme, les gens qui sont sur les routes et qui ont la possibilité d'ériger des barrages, d'arrêter un véhicule et de demander les papiers du véhicule et de garder les papiers du véhicule. Lors du meeting, pendant que j'étais en train de prendre la parole, à un moment donné, vous avez vu plusieurs émigrants revenir en klaxonnant, parce que finalement, ils ont eu cette bonne volonté d'aller, je crois, à Tikoumé, récupérer des gens qui étaient bloqués là, les mettre sur leur moto et les faire venir. Bon,
c'est bien, ça fait plaisir, mais sachez que c'est encore une manifestation de ce que nous vivons dans ce pays pour lequel nous nous battons. Disons, il faut se battre contre ce genre de pratiques. Laissez les citoyens être libres et s'exprimer. N'empêchez pas la libre expression. N'empêchez pas la capacité des gens de se retrouver pour des manifestations publiques, pacifiques. Est-ce qu'il y a eu un débordement quelconque la fois dernière? Non. Nous sommes des gens responsables. Nous n'allons jamais casser. Parce que si on casse, nous cassons nos propres ressources. Voilà. Donc, nous avons commencé quelque chose. Les avis sont unanimes. Il y a eu une très forte mobilisation la fois dernière. Nous allons nous retrouver cette semaine, faire le point et bien sûr voir quelle sera la prochaine manifestation, qu'est-ce qu'on fera précisément, où est-ce que ça va se faire, avec qui, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Mais un chronogramme est en place, un calendrier est en place, nous allons avancer pas à pas. Certains disaient aussi, oui, vous faites tout cela, mais la date du 6 mai 2025 approche. Pour nous, ça ne représente rien. Okay. Pour nous... On va y revenir. Si le train de la Constitution du 6 mai 2024 n'est pas déjà sur les rails, est-il encore possible d'arrêter ce train du moment où les institutions sont déjà presque se mettent en place avec le Sénat qui va mettre en place son bureau dans un bref délai. Madame, Monsieur, nous sommes avec le professeur David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. On marque la pause et on revient pour la suite du débat. Audi Actu. Toute l'information en temps réel sur la 96.3 Victoire FM. Nous sommes de retour en studio avec notre invité, professeur David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. On revient sur la manifestation de dimanche à Kassimé contre la nouvelle constitution de la République adoptée en mai 2024. Professeur David Dossé, aujourd'hui c'est l'étape de Lomé. Ce test-là, qu'on dise, est une réussite pour vous, organisateurs. Est-ce que vous comptez aller en dehors de Lomé prochainement? Je pense que ce serait même une erreur de dire que tout va se passer à Lomé. Le Togo ne se limite pas à la capitale. Et stratégiquement, nous avons intérêt à sillonner, ce sera difficile de dire l'ensemble des localités, mais il faudra faire l'effort. Et surtout, à un moment donné, peut-être qu'on ne sera pas obligé de se déployer tous ensemble. On peut imaginer, par exemple, que certains soit dans une localité dans le nord du pays, d'autres soit dans une localité dans le centre, et ça permettra ainsi de renforcer les canaux d'information et de conscientisation par rapport à ce que nous voulons faire. D'une façon synchronisée aussi, c'est envisageable? Pourquoi pas? Tout est une question de ressources, ressources humaines, ressources financières. Bien sûr, on n'a peut-être pas encore les moyens de notre politique, mais nous espérons vraiment pouvoir aller de l'avant, engranger plus de soutien et obtenir ainsi les moyens nécessaires pour réaliser ce que nous avons en tête. Okay. Au fond, qu'est-ce que vous reprochez à cette nouvelle constitution? C'est vrai que vous l'avez dit que les députés qui étaient artisans de cette modification sont en fin de mandat, le peuple n'a pas été consulté, la voie référendaire a été oubliée, mais au-delà de tout, quels sont les autres greffes contre ce nouveau texte fondamental? Merci d'avoir rappelé effectivement que le processus a été totalement illégal, il a été non transparent, il a été non inclusif. Vous l'avez rappelé, c'est une bonne chose. Même si vous partez de l'exposé des motifs, vous comprenez finalement que cette nouvelle constitution, elle est bâtie sur du mensonge. L'exposé des motifs, je me rappelle qu'on disait qu'il fallait faire en sorte d'économiser de l'argent parce que les élections présidentielles sont budgétivores. J'avoue que ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression qu'en écrivant cela, on prend les Togolais pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà, on annonce que parce que il faut apaiser la vie politique. Bon, je vais pas insister sur l'exposé des motifs, mais disons que pour moi c'est un gros tissu de mensonges. Ensuite, le caractère
illégale. Et je pense qu'il est important parce que nous bâtissons notre résistance sur le fait que cette constitution, elle est illégale. Parce qu'elle a violé notamment l'article 59 de la constitution de 92. L'article 59 qui dit clairement que si en tout cas on décide de changer le mode de désignation du chef de l'État, il faut venir vers le peuple togolais. Parce qu'on a tous compris que, effectivement, c'est un poste qui engage beaucoup d'enjeux. Et que quelques personnes, quelques individus ne peuvent pas se permettre de changer cela sans en référer au peuple. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a changé le mode de désignation du chef de l'État? La réponse est oui. La nouvelle constitution dit qu'on n'a plus d'élection présidentielle, il n'y a plus de suffrage direct, etc., etc. Donc, ça a été changé. Deuxième question, est-ce que on est venu devant le peuple, vers le peuple, pour avoir son avis? Non. Donc, ça veut dire que on a fait quelque chose qui était totalement contraire à l'esprit de la C92, en totale violation des dispositions de la C92. Donc on a fait quelque chose d'illégal. Et ça, c'est un crime imprescriptible. Je voudrais que ceux qui l'ont fait, ceux qui ont adopté, je pense qu'ils étaient 87 ou 89, je ne sais plus exactement, sachent que ce sont des criminels. Il faut le dire. Ils ont trahi notre peuple. Ils ont trahi notre nation. Qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils se disent, je ne sais pas quelles ont été leurs motivations, mais qu'ils sachent qu'ils sont des criminels. Non. Ils sont aussi là au nom du peuple. Je continue en disant que, au-delà de cela, vous l'avez dit, qu'est-ce qui nous amène à dire non à cette constitution? Parce que cette constitution ne contient pas des valeurs. On nous a dit c'est un régime parlementaire. Ça veut dire qu'on a donné force au Parlement. Force au Parlement de, par exemple, et je pense que l'ANC a fait une belle démonstration la fois dernière par rapport à cela, force au Parlement, par exemple, de dire à l'exécutif, ce que vous proposez ne répond pas aux attentes du peuple. Parce que l'exécutif, le gouvernement doit venir au Parlement. Le gouvernement conduit donc par le Premier ministre, le président du Conseil, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas le chef de gouvernement, doit venir au Parlement, présenter sa politique et avoir l'assentiment du Parlement ou alors la défiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous voyons dans tous les pays comment ça se passe. Quand ce jour arrive, on sent que c'est une très forte pression sur le dos de l'exécutif, le dos du gouvernement, qui, comme s'il allait passer un examen devant un jury. Alors aujourd'hui au Togo, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que si jamais ça doit arriver, en fait la pression n'est pas sur le dos du gouvernement, mais la pression est sur les membres du jury. Si les membres du jury, le Parlement donc, décide de ne pas accorder sa confiance, ce n'est pas l'exécutif, ce n'est pas le gouvernement qui tombe, c'est le Parlement qui tombe. Ça veut dire que moi, je suis étudiant, je vais à un examen, les membres du jury sont devant moi, ils doivent me juger. S'ils jugent que j'ai bien fait, bon c'est bon, ils vont rester. Mais si jamais ils jugent que j'ai mal fait, que je ne mérite pas la moyenne, c'est eux qui tombent. En fait, c'est ça. C'est ça, l'esprit de la nouvelle constitution au Togo. Et donc, à chaque fois, nous disons, mais c'est quelque chose qui a été taillé sur mesure parce qu'on ne veut pas que quelqu'un ait une quelconque difficulté. Mais on n'a jamais construit un État comme ça. Jamais, jamais. Quel que soit ce qu'on peut nous raconter, quel que soit ceux qui, vêtus de costumes, cravates, viennent pour dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Il faut dire au peuple togolais que nous nous battons pour une nation digne. Quand vous allez quelque part, quand vous dites que vous êtes togolais, vous relevez la tête. Et les gens vous respectent. Mais quand on nous présente ce genre de choses, et que vous allez partout, des gens vous disent, c'est ce qu'un chauffeur ghanéen m'a dit, Président Mani Bibio, c'est-à-dire qu'un président, c'est pas un monstre, c'est pas quelqu'un qui est là pour faire peur à son peuple. Quand vous allez, qu'il y a un Ghanéen qui prend la parole solennellement et qui s'adresse au chef de l'État togolais pour dire des choses. Quand vous avez un député du Sénégal, parlementaire de la CEDEAO, qui pose des questions, parce que ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Ce qui se passe dans notre pays, ça n'a aucun sens. Et ce qu'ils ont fait, les gens me disent, ils sont en train d'avancer, le chien aboie, la caravane passe. À l'étape actuel, mais un retour à l'arrière est possible, David. Quand vous êtes d'accord avec moi que, excusez-moi, je respecte beaucoup les gens, mais ce qui a été fait, c'est une bêtise, et que les gens évoluent dans leur bêtise. Est-ce que c'est vraiment le chien aboie, la caravane passe? Vous avez le sentiment que c'est les gens qui avancent parce qu'ils ont fait une bêtise, ils ne savent plus comment revenir en arrière. Plus ils vont évoluer dans leur bêtise, plus eux-mêmes vont porter les conditions qui vont permettre de mettre fin à cette bêtise. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est dire au peuple, c'est une bêtise. Voilà ce qu'on est en train de proposer à notre nation, qui fait honte à notre nation. Et on ne peut pas l'accepter. Ok.
C'est le moment pour vous, auditeurs, auditrices, de participer à ce débat, un débat qui invite pour vous, professeur David Dessay, premier porte-parole du Front citoyen Togo debout, 92 02 80 63 99 70 70 90. Pour être en direct, nous sommes également en direct sur la page YouTube de la radio victoirefm.com. Et le premier intervenant, c'est Monsieur Gado. Bonjour, Monsieur Allô, Gado. Bonjour, Monsieur Judas. Bonjour, Monsieur Gado. Oui, bonjour. Professeur, bonjour. Monsieur Gado, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Heureusement qu'il y a pénurie de gaz. Dieu merci. Bon, moi, les gens disent que est-ce qu'on peut arrêter le train? Moi, je crois que oui, professeur, parce que le train que nous voyons à Lomé ici, là, souvent, il est en panne et les gens le poussent. Avec un effort, on peut l'arrêter. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, Monsieur Gado. Madame Essi, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Essi. Voilà, bonjour, docteur. Oui, Merci beaucoup. Moi, je dis, hein, est-ce que la phrase là, le concept plutôt, le chien aboie, la caravane passe, ou le train parti, venez dedans, sinon restez à la gare, tout ça là, est-ce que il y a ces phrases là qui existent en France? Les gens sont dans l'indignité, des éreintés, qui vraiment les deux phrases là dans une république, que ça se répète dans une république, et ça verse dans la haute trahison sur haute trahison, rien ne les effraie, hein, ça avance comme ça. Nous avons, toutes les institutions sont obsolètes, elles sont périmées depuis 1968, parce qu'ils sont arrivés en 63. Et ça verse dedans jusqu'à ce que le pays soit si détruit. Et nous avec. C'est normal. Donc, et c'est la haute trahison, il faut porter plainte, c'est tout. Ok, merci, Madame Essi. Commis, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Au début de cette affaire, on vous a vu un débat contradictoire avec ceux qui promettaient le crime imprescriptible. Est-ce que ce devoir-là, ce travail peut continuer? Parce que hier, on a reçu quelqu'un. On aimerait bien que, dès que ces gens se présentent quelque part, que vous soyez en face ou bien que certaines de vos organisations soient là pour discuter. Deuxième préoccupation, j'ai appris ce matin que le ministre des Droits de l'Homme a organisé des journées de sensibilisation où on autorise ces gens-là à venir expliquer au peuple sur la même lignée donnée. Est-ce que le ministre en question peut aussi vous donner l'autorisation à faire le même exercice? Merci. Ok. Merci beaucoup à vous, Commis. Monsieur Ali, bonjour. Allô, Monsieur Ali, bonjour. Oui, bonjour, Victoire FM. Bonjour. Oui, je salue le docteur David. Oui, bonjour, Monsieur Ali. Bon, j'aimerais poser une question. Hier, j'écoutais une émission sur Canal FM, hier soir. Et on disait que Madame Adjamagboua était liée lorsqu'elle était arrivée. Et les membres de certains partis de vos groupes ont insulté Madame. Et elle est obligée de partir. Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'aimerais savoir. Okay. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ali. 92 02 80 63 99 70 70 90. On prend encore un autre Ali. Hein. Bonjour. Allô. Allô, c'est un autre Ali. Oui, c'est moi qui appelais de Bain. Ok, Ali de Bain. Okay. Oui, vous savez, le Togo est aimé par notre bon Dieu. Voilà que les malfaiteurs qui détruisent le Togo se découvrent et se dévoilent. Mais ceux qui veulent reconstruire le tissu social sont vraiment mis en danger par ce régime constitué de, retenez bien le mot, des médiocres. Allô, Monsieur Ali. C'est des autorités, il faut quand même un peu d'égard, un peu de courtoisie dans vos propos pour qu'on se mette d'accord. Parce qu'aujourd'hui, cette émission, ce n'est pas contre quelqu'un, donc soyez responsables pour nous aider. Merci beaucoup. Apollinaire, bonjour. Oui, bonjour, grâce à l'État. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, Monsieur Apollinaire. Courage à vous, hein. Je contrôle, il y a de l'espoir. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, avant le début de cette lutte-là,
on vous a vu devant, à côté de M. Nathaniel Olympio, que vous avez formé une coalition là. Où se trouve cette coalition là actuellement? Merci. Merci beaucoup à vous, Apollinaire. Merci beaucoup pour ces interventions. Rapidement, on va laisser notre invité d'apporter des éléments de réponse. On va rapidement avec la préoccupation de Komi qui dit vous avoir vu au début de cette réforme participer à des débats contradictoires avec les artisans de cette réforme. Je veux dire, est-ce que l'exercice se poursuit? En tout cas, nous sommes disponibles. Je pense que à chaque fois qu'on aura la possibilité d'exprimer un point de vue, d'exprimer des arguments sur des bases factuelles par rapport à cette nouvelle constitution, on le fera. Si on nous invite et que cela se passe dans un cadre serein, il n'y a pas de raison qu'on dise non. J'insiste sur cet aspect parce que nous savons que parfois certaines invitations sont viciées. Des guet-apens entre griffes. C'est à peu près cela. Et il faut faire attention. Mais vous avez fait allusion à ce qui s'était passé l'année dernière. S'il y a ce genre de débat, sachez que nous n'avons pas peur de discuter. Nous savons très bien que nous avons des arguments à faire valoir, même sans être juriste. Il y a des choses qui relèvent du bon sens. Donc, nous serons toujours en mesure de répondre. Et j'espère que, merci d'avoir fait cette remarque, j'espère que la stratégie pour eux ne va pas être on ouvre tous les canaux pour les gens qui vont parler des bienfaits entre guillemets de cette nouvelle constitution et on fait tout pour empêcher des gens comme nous qui pensons le contraire de nous exprimer. Voilà. Donc il faudrait que le traitement soit tout à fait égal. Okay. Par rapport à la deuxième partie de sa préoccupation, il disait une initiative du ministre Paco Madjouri des droits de l'homme. À chaque occasion aujourd'hui, on revient sur cette nouvelle constitution. Ça veut dire que justement, on explique quand même cette constitution. Ça fait un an qu'on explique. Ça fait un an qu'on explique. Donc ça prouve qu'il y a un problème quelque part. Et vous ne pouvez pas imposer à un peuple un problème. Vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous le dites, c'est pour aider au développement. Mais un an après, vous êtes encore dans l'explication. Ça veut dire que le peuple n'a pas accepté. Quand est-ce que vous allez obtenir cette... Parce que le peuple doit être présent pour porter cette dynamique de développement. Pendant une année, je suis d'accord qu'il y ait de la pédagogie. Mais cette pédagogie, habituellement, on l'a fait avant. On l'a fait avant, on explique. Et une fois qu'on a bien expliqué, on demande au peuple de décider. Si le peuple a compris, le peuple a accepté, il vote pour. Une fois qu'on vote pour, en avant la musique. En avant le train, justement. Le train, mais cette fois-ci, le train du développement. Et là, ça fait un an qu'on a fait un truc totalement illégal. Un an qu'on cherche à expliquer, à habiller, à rhabiller, puisque vous savez que même la dernière mouture, ce n'est pas la mouture initiale. Il y a eu tellement de modifications qu'on ne se retrouve pas. Voilà comment on a le sentiment que notre pays est conduit en termes de gouvernance dans des conditions. Cette préoccupation, David Ossé, on veut que vous nous donniez quand même une réponse, on ne va pas dire totale, mais vous allez nous aider à savoir ce qui s'est réellement passé avec la délégation de la députée à Djamabo au meeting de dimanche. Elle avait quitté les lieux même avant la fin de la rencontre, qu'elle n'a pas été bien accueillie. Que s'est-il réellement passé? Je ne suis pas convaincu qu'elle ait dit qu'elle n'a pas été bien accueillie. Ça m'étonnerait fort. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec elle depuis le meeting. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec les autres délégations qui étaient présentes au meeting depuis le meeting. Mais nous avons décidé en tout cas qu'il faudra remercier toutes les délégations qui s'étaient déplacées. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'il a fallu prendre la parole, puisque j'étais le premier à intervenir, à part bien sûr Maître Zosa Javon qui a souhaité la bienvenue à tout le monde au nom de Novation Internationale. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai salué toutes les délégations. Vous pouvez revoir les vidéos. J'ai salué la délégation du PSR avec à sa tête le professeur Olou, président.
national du parti. J'ai salué la délégation conduite par Monsieur Claude Ameganvi, qui est à la tête de Sylvanus Forever. J'ai salué la délégation de la DMP et j'ai nommément cité Madame Adjamagbo, j'ai nommément cité les collègues de la société civile qui sont membres de la DMP. J'ai demandé à ce que, comme pour les autres délégations, que la foule applaudisse. Et je crois que les vidéos seront là. La foule a applaudi. Donc, il n'y a pas eu un traitement différent d'une délégation par rapport à une autre. Mais je sais que, vous savez, on se connaît. Il y a eu des problèmes par le passé. On ne peut pas le cacher. Et je sais que certains vont vouloir surfer sur ça pour semer de la zizanie. Ne tombons plus dans ce genre de piège. Le vrai combat, la vraie priorité, elle est ailleurs. Nous avons pris les dispositions pour que aucune délégation ne se sente frustrée, parce qu'il y a eu, par le passé, des incidents que nous avons vécus, et nous avons dit, ça ne doit plus se passer. Et, sachez-le bien, lorsque Mme Adjamagbo et sa délégation sont arrivés, ce sont des membres de notre groupe de sécurité, des membres du groupe de sécurité de l'ANC qui étaient chargés de conduire la délégation et de l'installer, notamment Mme Adjamagbo, lorsqu'elle est arrivée, M. Louis Atiogbe, qui est membre de Novation Internationale, s'est levé pour lui céder sa place. Donc, Est-ce que dans le programme, il était prévu qu'elle prenne la parole? Dans le programme, il était prévu que les organisateurs et les soutiens les plus, comme moi par exemple, puisque je n'étais pas organisateur, prennent la parole. C'était un programme préétabli, avec des thématiques bien précises. Moi, je devais parler de l'état de la nation. Le président Apévan devait parler du pourquoi une charte et pourquoi un cadre de réflexion et d'action. Et le président Fabre devait parler de la Constitution et de ses grosses incohérences. C'est ce qui était prévu. Et nous avions dit, il ne faut pas faire un meeting trop long. C'est un premier meeting. Faisons en sorte... Vous avez vu qu'habituellement, on donnait la parole à la population, on permettait aux gens de s'exprimer. Cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut se focaliser sur la délégation de la DMP. Il y avait la délégation du PSR. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné la parole au PSR? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné la parole à M. Claude Ameganvi? Donc, je réponds parce que la question a été posée, mais surtout ne tombons pas dans ce genre de discussion stérile qui n'apporte rien à la lutte. Professeur David Dossé, nous sommes à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion? En tout cas, je vous remercie. Alors très rapidement, remercier du fond du cœur tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui ont soutenu, tous ceux qui ont voulu arriver, qui ont été empêchés, tous ceux qui dans la diaspora ont suivi, ont soutenu, ont écrit pour soutenir. Le MLN, Freedom Togo a écrit, etc., etc. Farida, etc. Je voulais pas citer, mais permettez juste que je cite ces noms. Ils sont nombreux à nous avoir soutenus. Et je voudrais dire merci à tout cela. À vous aussi, journalistes qui étiez présents cette fois-ci. Merci également. Nous espérons que c'était un ballon d'essai, mais qui a quand même apporté quelque chose, qui a suscité de l'espoir. Nous voulons continuer de l'avant, aller de l'avant, ensemble avec le peuple togolais. Je prie simplement de nous accorder un peu de confiance. Nous allons très vite organiser une deuxième manifestation. Venez encore plus nombreux. Nous sommes pacifistes. Nous sommes vraiment des gens qui veulent aller de l'avant, mais dans la paix. Venez dans la paix, nous écouter, et ensemble, nous allons changer notre Togo. Merci beaucoup à vous, professeur David Dossé, premier porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, d'être passé dans l'auditoire actualité de ce jour. Merci à Kokou le Parisien qui a assuré la mise en onde. Le direct est sur la page YouTube et la page Facebook, c'est avec Android à la réalisation Claudia Adjino. Restez câblés sur la chaîne de l'excellence pour la suite de nos programmes. À très bientôt.